Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche. Et puis, je suis heureux que vous soyez aussi donc présents à l'écoute pour ce petit rendez-vous que nous avons à tous les jours ou presque. Nous prenons seulement congé le samedi. Sinon, le restant des jours, nous sommes là avec vous. Et puis, nous le sommes par différentes personnes qui viennent prendre la parole, comme vous en avez l'habitude. Et pour ceux qui ont moins l'habitude, ben à chaque jour, une personne nouvelle vient tout simplement prendre la parole pour un peu partager son vécu et aussi partager son vécu à travers les messages de Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. À travers les 3 volumes, ici on retrouve l'image du volume numéro 1. On en a 3 comme ça qui sont donc disponibles là, dans la boutique de la Fondation des Choisis Jésus sur le site web www.fcdj.org. Donc, sans plus tarder, j'entre tout simplement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous aurons la chance de partager ensemble sous le thème de « Toi en moi et moi en toi ». Quand on dit « toi », on parle bien sûr du Seigneur, on parle de Jésus qui vient prendre présence en nous et de moi qui vient prendre aussi une place auprès de Jésus. Donc, c'est de cela que nous allons nous parler et nous allons le faire tout simplement sous l'angle de ce qui est écrit dans le volume numéro 1, ici, donc au message 224. Et puis, si vous voulez entendre l'ensemble de cette lecture-là, de ce numéro-là, message 224, vous pouvez le faire en retrouvant le lien là, sous la vidéo. Donc, Léandre vous fait la lecture de ce numéro-là au complet et aussi le commente, tout chemin faisant. Et vous allez voir, le lien est juste sous la vidéo. Donc, commençons ça tout simplement. Et puis, comme à mon habitude, je vais souhaiter quand même la bienvenue à ceux qui sont déjà là, puis qui ont déjà dit bonjour. Donc, je souhaite le bonjour à Chantal, à Jean-Luc, à Erzout, et aussi à Anita, à Ismat, à aussi Juliane et à Marie-Ange. Donc, Ismat et aussi à Marie-Ange. Donc, merci d'être là. Moi, je vous dis le bonjour. Je vois que certains me répondent, m'ont dit bonsoir, parce que je sais qu'on est réunis de partout, un peu partout, dans divers fuseaux horaires sur le globe. Donc, soyez les bienvenus et soyez aussi les bienvenus pour ceux qui se joignent à nous en différé. Donc, on est heureux que vous soyez là avec nous. Et puis, moi, j'aimerais aussi commencer par la parole de Dieu d'aujourd'hui. Vous avez entendu, pour ceux qui étaient présents vendredi dernier, Anicia vous a aussi partagé sur la parole de Dieu d'aujourd'hui, de ce dimanche-ci, en vous nommant un mot. C'est en élaborant sur un mot. Et j'espère que vous en souvenez parce qu'elle l'a nommé quand même plusieurs fois. Et ce mot est aussitôt. Aussitôt. Puis, elle venait connecter ce mot-là à 2 phrases. Aussitôt, ils crurent et aussitôt, ils le suivirent. J'espère que vous en rappelez. Et puis, tout ça pour venir connecter ça avec l'heure de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Moi, j'aimerais vous lire quelques phrases qu'on retrouve dans l'ensemble de la liturgie d'aujourd'hui. Donc, en commençant par Jonas. Jonas, on a entendu aussitôt ils crurent, c'est les gens de Ninive. Jonas était à Ninive et puis annonçait la bonne nouvelle à ce niveau-là. Et dans Jonas, au chapitre 3, on retrouve les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Donc, les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Dans le psaume 24, nous retrouvons « Seigneur, enseigne-moi tes chemins. »
Hein, on parle de conduite mauvaise. Et après, on retrouve « enseigne-moi tes chemins hein? ». Comme si ma conduite devrait se faire sur les chemins du Seigneur. Dans la conversion qu'on amène, hein, si on se détourne, on a besoin hein, que le Seigneur nous enseigne ses chemins. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, nous retrouvons « Il passe ce monde tel que nous le voyons. » Il passe ce monde tel que nous le voyons. On est encore dans l'espèce de transformation, de conversion, où ce que, hein, de se détourner d'une conduite nouvelle, on voit qu'un monde change à ce moment-là. Hein. Le monde change, ça passe, et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de poindre à l'horizon. Et puis en Marc chapitre 1, nous retrouvons « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Donc, pour être bien sûr que de se détourner de la conduite mauvaise, de faire la prière au Seigneur, « Conduis-moi sur tes chemins », et que ce monde change là, ben, hein, joins à ça aussi la conversion et crois à l'Évangile, crois à la bonne nouvelle. Et comment tout cela vient se connecter avec le numéro 224? Moi, je ne choisis pas vraiment mes sujets hein, le dimanche. Je prends ce qu'il m'est offert et puis j'y vais avec ça, tout simplement. Et puis, dans le numéro 224, nous retrouvons deux termes quand même assez importants qu'on va parler d'impuissance et de la toute-puissance du Père. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Tu sais, l'impuissance et la toute-puissance du Père. Tout ça pour nous emmener à découvrir que lorsque le Seigneur hein, vient en moi, toi en moi, donc la toute-puissance du Père en moi, et moi en toi, donc mon impuissance dans la toute-puissance du Père, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se produire? Donc, toujours hein, sous l'angle du message 224. Et dans ce message-là, Léandre, dans le début, fait cette prière au Seigneur en lui disant qu'il est satisfait de voir que ces choses se règlent et qu'il est dans la louange parce qu'il voit bien que il n'y peut rien, hein? Que c'est sans l'aide du Seigneur, sans cette aide-là, c'est-à-dire que d'avoir remis son impuissance dans sa toute-puissance, il a pu voir cette toute-puissance-là à l'œuvre. Et ces événements-là, le Seigneur en profite pour donner un enseignement. Hein? L'enseignement des événements. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces événements-là? Léandre commence par tout simplement bénir, hein, de rendre grâce au Père. Ça fait partie d'une des choses que nous avons à faire dans un événement qui nous arrive. Mais il y en a d'autres. Et puis, dans les événements, hein, on voyait dans la parole de Dieu qu'il y avait des conduites mauvaises. On voit ici dans le volume 224, le message 224, au volume 1, bien sûr, que nous retrouvons que Léandre a vécu des événements heureux, finalement. Des événements qui ont bien tourné, puis qui n'ont pas généré, je dirais, d'action ou de malaise à travers ce qui s'est passé. Mais ça aurait pu. Hein? Ça aurait pu. À ce moment-ci, ce n'est pas le cas. Mais le Seigneur nous invite quand même à voir les événements d'une certaine façon. À prendre le temps de faire de ces événements-là que nous vivons, de prendre le temps de les intérioriser. Comment il nous dit ça dans le volume 224?
il nous dit de prendre le temps de les assimiler. Hein? C'est facile quand c'est un événement heureux d'assimiler ça. Hein? Tu sais, un bon thé, une bonne tisane qu'on boit, c'est facile de l'assimiler, de faire en sorte qu'elle devienne un peu moi, hein, cette tisane-là. Et est-ce que lorsque je bois une tisane que j'aime pas, des fois la première chose que j'aurais le goût de faire, c'est de prendre la gorgée puis de l'expulser de ma bouche rapidement, hein, pour bien parler. Mais le Seigneur nous dit non, prends le temps d'assimiler ces événements-là. Prends le temps qu'elles deviennent un peu toi, hein? Qu'elles prennent chair en toi. Prends le temps de les assimiler. Et puis aussi, deuxième chose, prends le temps de les méditer. Prends le temps de méditer l'événement que tu viens de vivre. Pourquoi méditer? Parce que dans la méditation, j'arrive à pouvoir trouver un enseignement de ce qui est arrivé. Est-ce que l'événement que je jugeais bon, que je jugeais mauvais, est-ce que c'est important à ce moment-là? Dans ma méditation, est-ce que ça va être important que l'événement soit bon ou mauvais? Je pense que non. Parce que lorsque je médite, je vois comment l'événement m'a fait grandir. Comment l'événement m'a transformé. Et si je ne prends pas le temps de le méditer, l'événement ne pourra pas me transformer. Il n'arrivera pas. C'est pour ça que le Seigneur te dit, hein, prends le temps de l'assimiler, qu'elle devienne toi un peu, là. Hein? Puis prends le temps de le méditer. Pour découvrir, je dirais, cette force vive qui s'y cache pour te faire grandir. Et la troisième chose, un coup qu'on goûte à cette force-là qui nous fait grandir, tout ce qu'on a le goût, cette force-là qui n'est autre que les grâces que le Seigneur nous donne, on a juste le goût de rendre grâce au Père, qui est la troisième étape. Hein? Puis tout ça, on parle d'étapes, mais tout ça est intrinsèquement lié, puis va porter ces fruits-là. Et, donc, à ce moment-là, je vais être tout simplement devant un fait accompli, devant quelque chose qui va me rappeler un peu la parole de Dieu qu'on a lue tout à l'heure. Il passe ce monde tel que nous le voyons. Ça veut dire que l'événement prend un sens que je n'avais pas vu. Donc, ça passe. Et puis, il passe ce monde tel que nous le voyons. Et puis, le Seigneur nous invite à vivre ces événements-là simplement pour que nous puissions nous retrouver dans les profondeurs de notre être. Et puis, c'est là que peut se faire cette rencontre-là. C'est là que tout ce que je disais au début, c'est-à-dire que mon impuissance et que la toute-puissance de Dieu peuvent se rencontrer. Et c'est là que j'arrive à ce moment-là, à cette profondeur-là, à dire que moi, je suis en toi. Et que toi, Seigneur, tu es en moi, mais moi, parce que j'ai fait ce chemin-là, je suis en toi. C'est beau, hein? Donc, les événements, heureux ou malheureux, je pense que ça a l'importance qu'on lui donne de le qualifier que comme ça, mais qu'il soit bon ou mauvais, l'événement demeure quelque chose qui me permet de pouvoir me rapprocher de Dieu, donc que lui soit de plus en plus en moi et que moi je sois de plus en plus en lui.
Donc, mon impuissance qui rencontre la toute-puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez tout simplement des choses pour bonifier un peu là, ce que je vous partage ce matin. Ce matin, je suis toujours comme ça, hein, c'est parce que moi, il fait clair, puis pour moi, dans ma tête, c'est encore le matin, mais pour de vrai, on est dans l'après-midi, et puis, pour vous, c'est le soir aussi. Donc, je prends quelques commentaires, là, s'il y en a qui ont des choses à partager. Parfait, voilà. Donc, c'est ce toi en moi et moi en toi. Moi, je vous invite à tout simplement à mettre ça en action dans votre quotidien. De la mettre. Parce qu'on en vit tellement d'événements. On en vit beaucoup. On en vit probablement plusieurs par jour, hein, des petits événements, puis c'est simple, hein, je reçois une nouvelle, je lis un courriel, je lis un livre, puis voilà, il y a des choses qui proviennent, puis qui viennent faire surgir en moi des choses qui viennent un peu faire ce parcours-là, de dire, tu sais, est-ce que je suis comme ces gens de Ninive-là, là, qui finalement ont besoin que le Seigneur enseigne ses chemins. Donc, je vous invite à faire cette démarche-là. Puis, plusieurs fois par jour. Et puis, pour que, toujours, que nous soyons connectés à Jésus. À Jésus. Donc, les événements, de les assimiler, de les méditer, et après ça, de rendre grâce au Père. Tout simplement. Je n'ai pas trop compris. Un peu plus d'explication. Donc, Maria qui nous dit ça. Donc, je n'ai pas trop compris et un peu plus d'explication pour cela. Je pense que, tout simplement, Maria, je t'invite à aller lire le message 224 et peut-être aussi à écouter la vidéo le rendez-vous du dimanche qui se trouve tout simplement en bas. Le lien est tout simplement en bas. Et aussi, un événement qui peut se produire, c'est que je peux recevoir une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quelqu'un qui est décédé fait surgir en moi quelque chose qui vient changer. C'est un événement qui vient changer mon état. Bon, est-ce que je prends le temps d'assimiler ça? Est-ce que je prends le temps d'assimiler cet état-là? Puis pas juste est-ce que je prends, mais est-ce que je prends le temps de vivre l'événement? Donc, comment le vivre? C'est de l'assimiler, de méditer. Et dans cette méditation-là, je vais être en mesure de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur et ensuite de ça, rendre gloire au Père. C'est assez simple, mais en même temps, ça demande une exigence qui est celle de ma volonté. Qui est celle de ma volonté. Donc, dans la liberté, le Seigneur nous garde libres. Donc, on est libre de choisir de le suivre ou pas. Et puis, on est libre aussi d'accélérer peut-être le mouvement pour se rapprocher de lui. Puis voilà un mouvement qui est tout simplement celui d'entrer, de prendre cet outil-là d'analyse des événements pour que je sois de plus en plus, que lui soit de plus en plus en moi et que moi, je sois de plus en plus en lui parce que j'aurais choisi de faire cela. Et puis, dans le volume numéro 24, nous voyons aussi à la fin, où ce qu'il est écrit, « Nous entrons dans un monde nouveau, une Église nouvelle. » Ce monde nouveau-là, cette Église nouvelle-là, nous est redit en Marc, au chapitre 1, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Donc, à quelque part, la conversion nous fait entrer dans un monde nouveau, dans une Église nouvelle, parce que nous sommes renouvelés de l'intérieur. Parce que nous avons cru à cette bonne nouvelle-là qui nous est annoncée,
et que nous avançons avec cela. Fait que voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Moi, j'ai pas mal terminé à ce moment-ci. Il y a Fabiola qui nous dit « Seigneur, je te remercie d'être présent en moi chaque instant de ma vie. Gloire et louange à toi. Merci pour tant d'amour et de grâce. » Voilà, voilà Fabiola. Tu as su, je dirais, voir dans les événements que tu vis que le Seigneur est présent. Que le Seigneur est présent et qu'il te donne tellement de bienfaits. Donc, on se joint à ta louange, à ta bénédiction pour que le Seigneur soit aussi présent en chacun de nous. Sandrine qui nous dit « Vivons l'instant présent chaque jour est un miracle pour annoncer la bonne nouvelle. » Donc, vivons l'instant présent parce que chaque jour est un miracle pour annoncer la bonne nouvelle. Tu sais, chaque jour est un miracle, là, c'est quelque chose de dire ça, de dire que finalement, la vie que nous vivons est une vie qui, c'est comme un miracle, la vie. Hein? Dans le fond, j'entends ça dans tes paroles, comme si la vie est un miracle. Et puis, parce qu'on dit miracle, est un cadeau. Hein? Un cadeau que je reçois à chaque jour. Parce que je m'endors, je me réveille le lendemain matin, j'ai pas eu conscience de ce qui s'est passé. Eh bien, lorsque je me réveille, je découvre que je reçois la vie. Hein? C'est un miracle d'amour que le Seigneur nous donne. Merci de nous rappeler cela. Fabiola qui dit « Merci Kevin, Union de prière, bon dimanche et bonne semaine. » Oui, bon dimanche et bonne semaine, Fabiola, et à chacun de vous aussi, Union de prière, effectivement. Chantal qui nous dit « Merci Seigneur pour toutes ces pluies de grâce que tu déverses sur ma vie. » Et puis ces pluies de grâce, j'aime ça ce mot-là de pluie de grâce parce que vous savez, quand il pleut, il fait pas beau. Et puis quand il pleut, on appelle ça un temps gris. Hein. C'est gris, c'est plus difficile sur le moral, c'est plus difficile d'être heureux, d'être joyeux. Mais de voir qu'à travers la pluie qui tombe, ce temps gris n'est plus important. La pluie devient important et la pluie qui me pénètre, qui me rend vraiment bien humide, me permet de pouvoir accueillir quelque chose de plus grand que la morosité, que le temps gris, mais me permet d'accueillir la grâce de Dieu qui se cache, à travers ce temps gris-là. C'est beau comment ça vient se connecter à notre message 224 et aussi à l'Évangile, à la parole de Dieu. Merci de nous rappeler cela. Eh bien voilà, donc je pense que ça fait le tour de chacun des commentaires. Du moins, j'en vois pas d'autres apparaître. Donc, la semaine prochaine, je vous retrouve avec un autre sujet. Puis le titre de mon sujet sera « Te laisser conduire plus loin dans l'amour ». Te laisser conduire plus loin dans l'amour. Et puis demain, vous aurez Guy Fromet de Rosnay qui, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, vous parlera d'un aspect des livres de Pour le bonheur, mais choisis Jésus, et aussi probablement une petite relation avec la parole de Dieu. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, et gardez-vous, soyez lumière dans les ténèbres, soyez lumière avec la lumière aussi, et soyez heureux, accueillez ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Et demain sera un autre jour. Alors, à bientôt et on se redit ensemble parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À dimanche prochain.